Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'enseignement sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, qui est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ça faisait un moment aussi que je n'avais pas un peu parlé de la divinité. Dans les Écritures, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ça c'est pas quelque chose qui est de nouveau. Mais nous savons aussi que dans l'Ancienne Alliance, ce qu'on les théologiens appelaient Ancien Testament, il y a eu en fait des manifestations ou des manifestations du Seigneur Jésus-Christ ou des théophanies, voilà. C'est-à-dire des corps, comment on appelle ça, des corps temporaires que le Seigneur a utilisés pour apparaître à l'homme. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons en fait qu'il y a eu deux personnages dans l'Ancienne Alliance où leur identité ont fait couler beaucoup d'encre. Les théologiens ont donné diverses interprétations. Les hommes ont beaucoup cherché à nommer, à comprendre qui ils étaient, mais beaucoup se sont égarés ou d'autres ont eu raison. Voilà, c'est l'homme, l'ange de l'Éternel et Melchizedek. Donc nous allons prendre les Écritures dans Genèse 14. Nous allons voir en fait la première apparition de Melchizedek. Donc Genèse 14, verset 17. À partir du verset 17. Il nous est dit, après que Abraham fut revenu vainqueur de Kader Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchizedek, qui signifie en fait en hébreu roi de justice, roi de Salem, voilà, c'est le roi de paix, Salem ça signifie la paix, fit apporter du vin et du pain. Il fit apporter du vin et du pain. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que comme en fait il y a eu Abraham en fait avait été à la rencontre des rois de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elazar, de Kader Laomer, roi d'Elam, roi de Tidal, roi de Gojim. Et en fait, il arriva à leur faire la guerre, en fait. Voilà, à Béra, comme il est dit au verset 2 du chapitre 14. Voilà. Parce qu'ils avaient... Et on voit en fait que Abraham était sorti vainqueur. Et on voit en fait que Abraham était parti donner la dîme de tout, c'est-à-dire des butins, de ce qu'il avait pris de tous les rois, de Kader Laomer et de tous les rois, pour la donner à un personnage qu'on n'avait jamais vu dans les Écritures avant, qui était roi. Il faut bien comprendre qu'il était roi et sacrificateur du Dieu très haut. Donc il avait une double casquette. Il était roi et sacrificateur du Dieu très haut. Et on voit une chose, c'est qu'il fit apporter le vin, du pain et du vin. Gardez ceci en tête, le vin et du pain et le vin. Donc nous allons parler. Et on voit en fait que Abraham était parti à sa rencontre pour être béni. Et dans les Écritures, on nous parle encore de Melchizedek dans le psaume 110. Psaume 110, verset 4. Ici, nous voyons que la Bible reste... Genèse 14 reste un peu, je dirais, mystérieux concernant Melchizedek. On nous dit seulement qu'il était roi de Salem et qu'il était sacrificateur. C'est tout. On nous dit seulement ça. Et on dit que Abraham alla à sa rencontre. Donc on ne dit pas que Abraham était parti plusieurs fois à sa rencontre. On voit que Abraham était parti qu'une seule fois à sa rencontre parce que les Écritures ne mentionnent qu'une seule fois. On ne dit pas que Abraham avait pour coutume d'aller à sa rencontre. On dit qu'Abraham alla à sa rencontre et lui donna la dîme de tout. Donc même pour ceux qui pensent qu'il faut donner la dîme parce qu'Abraham a donné la dîme, on voit qu'Abraham a donné la dîme qu'une seule fois. Mais nous, ça un jour, nous parlerons de la dîme dans un enseignement futur. Mais là, on voit en fait que la Bible reste mystérieuse concernant
concernant Melchisédek. Et dans le psaume 110, verset 4, on nous dira: l'Éternel l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, ici, dans ce psaume 110, qui est un psaume prophétique, pardon, qui touche le Messie, voilà, qui touche le Mashiach, Yahweh va jurer, voilà, Yahweh va jurer, il ne peut pas se repentir. Yahweh va dire: tu es sacrificateur pour toujours. Donc, il dit au Mashiach, donc dans cette prophétie, il dit: tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek, qui est sacrificateur pour toujours. Et regardez, dans Hébreu, on va pas s'étendre sur la sacrificature de Melchisédek, on va un peu toucher ça. Dans Hébreu chapitre 5, à partir du verset 10, il est dit, à partir du verset 8, Hébreu chapitre 5 à partir du verset 8, il a appris que bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc ici, il faut bien savoir qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ. Et il dira: Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et l'auteur aux Hébreux, on va voir qu'il va reprendre cette prophétie au verset 4. Il dira: nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. En parlant de Christ qui est supérieur au sacrificateur de cette alliance. Et il dira: Christ ne s'est point non plus attribué la gloire, au verset 5, de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils et je t'engendrerai aujourd'hui. Comme il a encore dit: tu es le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est Dieu qui a dit à Christ: tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc il faut comprendre que c'est un langage. Et nous comprendrons ceci par la suite. Il dit: tu es sacrificateur pour Dieu, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Pardon. Selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on voit en fait que le Mashiach, le Messie, est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, est un sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons toucher encore un autre passage, Hébreux 6, verset 20. Il nous est dit: là où Jésus entre pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc on voit que Christ est souverain sacrificateur pour toujours. Et regardez Hébreux 7. Hébreux 7, on va nous parler de Melchisédek, qui était une figure de Christ. Mais c'est intéressant, regardez, il dira: en effet, à partir du verset 1, ce Melchisédek était roi de Salem. Voilà, ça on le sait, c'est toujours écrit dans Genèse 14. Hein, et on dit qu'il était, et le mot Salem signifie paix ou salut. Et il dit: il sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant de Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. Donc voilà, c'est ce que Melchisédek dit, hein, c'est qu'il est roi de justice. D'après la signification de son nom. Parce que Melchisédek est formé de deux mots en hébreu qui signifient roi de justice. Mel, qui est roi. Voilà, Meler, Mel. Et qui Sédek, Sédek, ça signifie justice. Et il ira ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, c'est-à-dire que Melchisédek était roi de justice et il est aussi roi de paix. On voit ces connotations de justice et de paix. Or, celui qui apporte la paix véritable, ce n'est que le Mashiach, qui est au choix. Et c'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe 11, hein, où on voit en fait que le Mashiach avait cet esprit, voilà, de paix, de justice, etc. C'était lui qui vient rapporter la paix et la justice. Et la paix et la justice véritable, ce sera en fait pendant le millénium. Hein, c'est ce que j'ai pris Ésaïe 11. Parce que Ésaïe 11 nous parle en fait du millénium où la paix et la justice régnera parmi les hommes. Voilà.
donc c'est ça en fait. C'est lui, il sera en fait le roi de paix et de justice. Bon, on en parlera un jour. J'aime bien dire on en parlera un jour parce qu'il y a tellement de choses à dire dans les Écritures, c'est tellement passionnant. Et regardez, il dira, il est au verset 3, c'est le verset 3 qui nous intéresse. Il est sans père. Ah, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Ah, vous avez vu dans le passage de Psaume 110, verset 4, il dira, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Or, on dit que Melchizedek est sacrificateur à perpétuité. Donc, c'est-à-dire que perpétuellement, Melchizedek est sacrificateur. Pardon. Donc, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en 2022, le 19 janvier, je crois bien, voilà, si je ne me trompe pas, Melchizedek est sacrificateur aujourd'hui. Donc, on dit que Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Y a-t-il deux sacrificateurs? Il y a Melchizedek et Christ. Mais où est Melchizedek? Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont interprété Melchizedek comme étant un homme ayant vécu voilà, un homme simple qui avait un père et une mère et qui est mort à un temps donné. C'est ce qu'une sœur me disait quand j'avais une discussion avec elle. Elle me disait qu'elle, la perception de Melchizedek, c'était un simple homme. Voilà. Un autre frère me disait que non, Melchizedek, ce n'est pas une manifestation de Christ. Mais que voilà, dans d'autres livres deutéro-canoniques ou apocryphes, on mentionne Melchizedek ayant eu une vie, voilà, ayant eu des parents, ayant eu ceci, cela. Mais l'auteur aux Hébreux nous donne des informations intéressantes. Et moi, je pense que voilà, ceci vient vraiment du Seigneur. Moi, je ne mets pas ma foi dans les raisonnements des hommes. Je ne mets pas ma foi dans les livres apocryphes qui n'ont pas été retenus et qui n'ont pas été reconnus comme étant inspirés et authentiques. Donc, moi, l'auteur aux Hébreux, je comprends qu'il est inspiré du Seigneur et du Saint-Esprit. Comme Paul nous dira dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, je le crois, j'ai la foi que l'auteur aux Hébreux a été inspiré par le Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ résidait au-dedans de lui. Parce que l'Épître aux Hébreux est conforme à la saine doctrine, est conforme à tous les autres livres de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance, tant l'Ancienne Alliance. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « il est sans père », quelqu'un qui est sans père, déjà, on voit dans les Écritures celui qui est sans père, déjà premièrement, je parle de père charnel physique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'il est sans mère. Bon, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, quand il s'est manifesté sur la terre, il est passé par le canal d'une femme, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Mais, quand on regarde l'Ancienne Alliance, Dieu ne passait pas par ce canal-là. Dieu se créait un corps temporaire qu'on appelle une théophanie. Et vous remarquez ceci. Il dit, il est sans père ni mère. Donc, il n'est pas passé par le biais, voilà, il n'est pas passé par les voies naturelles. Dieu s'est créé un corps. Dieu s'est créé un corps pour une œuvre particulière. C'est une manifestation. Et regardez, il dira, il est sans père ni mère, sans généalogie, bien-aimé. Or, nous regardons le Seigneur Jésus a une généalogie. Hein. Luc 2 ou Luc 3 et Matthieu 1. Il a une généalogie remontant de Adam jusqu'à Jésus, jusqu'à Joseph. Il y a une généalogie, mes frères et sœurs. Mais ce Melchizedek n'avait pas de généalogie. Et pourtant, nous disons que le Seigneur Jésus est Dieu. Mais le Seigneur Jésus, Christ homme, voilà, parce que Christ était homme, était Dieu, était divin, était homme, humain et divin. Il faut comprendre il était homme et divin, donc il ne faut pas confondre les deux. Ne divinisons pas la partie humaine. Christ avait une généalogie parce qu'il était homme. Et il faut voir en fait que ici, Melchizedek était sans généalogie. Donc la généalogie, c'est quoi? C'est les ancêtres et la descendance. C'est-à-dire que Melchizedek n'avait pas d'ancêtres ni de descendance. Donc nous ne pouvons pas remonter parmi les ancêtres d'Adam, de Melchizedek jusqu'à Adam. Quand on regarde les Écritures, on voit par exemple la descendance de Seth. On voit le septième depuis Adam, par contre c'était Enoch. Donc on voit en fait la descendance dans les Écritures. Nous pouvons même voir dans les chroniques, dans les livres des chroniques, lors des dénombrements par exemple, les différentes maisonnées. Voilà, les différentes maisonnées dans différentes tribus. Donc, on voit en fait qu'il y a des généalogies dans les Écritures, il y a des registres. Nous pouvons voir quand même que ceux qui viennent de certaines familles, même dans Néhémie et dans Esdras,
quand certains vont sortir de Babylone, bah, ils vont reconnaître ceux qui sont israélites et ceux qui sont israélites, et surtout de la tribu de Lévi, et ceux qui ne le sont pas, par rapport aux maisons, par rapport à la maisonnée, par rapport au nom, par rapport à la ville d'où ils étaient. Donc il y a quand même cette généalogie qui est présente. Mais l'auteur aux Hébreux nous dit, et c'est le seul personnage dans les Écritures où on précise qu'il est sans généalogie. Seul personnage bien-aimé qu'on précise qu'il est sans généalogie, il n'a ni commencement du jour. Oh là là, on dit qu'il a des sans généalogie, mais regardez, le pire, il n'a ni commencement du jour. Ah là 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 là. Jésus, j'aime ta parole. J'aime la parole du Seigneur, frère et sœurs. Il n'a ni commencement de jour. Ah là là. Ni fin de vie. Il n'a ni commencement de jour, bien-aimé. Ni fin de vie. On comprend que Melchizedek, il est éternel, frère. Voilà pourquoi il dira, mais tu es semblable, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est comme. Et même quand on regarde le texte en grec, le mot semblable ici, ça symbolise être comme, comparer, être l'image, être l'ombre. Voilà. Mais qui était l'ombre du Fils. C'est ça qu'on dit qu'il est semblable. C'est un semblable. C'est quelqu'un qui est préfiguré. C'était une préfiguration. C'était une manifestation du Fils de Dieu, une manifestation de Dieu. Voilà. Dans l'ancienne alliance qui préfigurait Christ, frères et sœurs. Parce que Dieu, dans sa marche, n'a jamais marché de manière linéaire. Le Seigneur n'est pas... Beaucoup disent non, quand je parlais avec la sœur, que je disais tout à l'heure, elle me disait que Jésus est venu sur terre à Bethléem. Mais non, le Seigneur Jésus a eu une préexistence. Et il s'est manifesté. Et on va comprendre, bien aimé, on va comprendre encore d'autres choses. On dit, il est semblable, ce Melchizedek, regardez, ce Melchizedek est sacrificateur à perpétuité. Ah là là, et regardez, qui dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, on dira, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix, la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône, et de la part de Christ, de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, les princes des rois et de la terre. Et en fait, celui qui était et qui vient, c'est Christ, frères et sœurs. Et il dira au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. C'est ça, Christ. Il est éternel. C'est celui qui est, qui était et qui vient. Ésaïe 44, on dit qu'il est la ni commencement ni fin de vie. Ni commencement ni fin de vie. C'est qu'il est éternel. Ésaïe 44, pardon. Ésaïe 44, verset 6. Et ainsi parle Yahweh, roi d'Israël et son rédempteur, les Yahweh des armées, je suis le premier et je suis le dernier, hors de moi il n'y a point de Dieu. Voilà Melchizedek. Il est sans commencement ni fin de vie. Proverbe 8, regardez, verset 22, l'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. Dire dès le commencement, frère, avant l'origine de la terre. Or, il n'y a pas de commencement. Dès le commencement de l'origine de la terre, je fus enfanté. Or, il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Frère, bien-aimé, comprenons la parole. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de poussière dans le monde. Ah là là, bien-aimé. Voilà Melchizedek. Melchizedek est éternel, frères et sœurs. Melchizedek n'a ni commencement, ni fin de vie. Il est sacrificateur à perpétuité. Donc, il est éternel. Melchizedek aujourd'hui est encore sacrificateur, frères et sœurs. Et remarquez ceci, je disais tout à l'heure, que Melchizedek avait apporté à Abraham, toujours dans Genèse 14, verset 18, il dira, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter le pain et le vin.
Et remarquez ceci. Qui a apporté le pain et le vin? Qu'est-ce que le pain et le vin symbolisent? Prenons Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 20. Le soir est venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui m'a mis la main dans mon plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour l'homme qu'il ne soit pas né. Et Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Donc j'ai pris à partir de ce passage-là, pardon, bon, c'était à partir du verset 26. Mais regardez, il dit, pendant qu'il mangeait, bon, c'est intéressant pour le contexte, parce qu'on comprend que c'était le soir de la Pâque. Voilà. C'est ce qu'il dit, hein. Au verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Voilà. Donc c'était le soir de Pessah, le 14 jour de Nissan, le 14e jour du mois de Nissan. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang d'alliance qui est répandu pour beaucoup, ou pour plusieurs, selon la version seconde, pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai pas plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous imaginez, frères et sœurs, Melchisédek est venu au-devant d'Abraham et il lui a proposé le pain et le vin. Est-ce un homme normal? Même si c'est une préfiguration de Christ. Si on dit c'est un homme normal, bien aimé, est-ce un homme normal qui vient proposer le pain et le vin à Abraham? Il dit à Abraham, il proposa le vin et le pain à Abraham. Et le Seigneur Jésus donne la signification du pain et du vin. Ça symbolise son sacrifice à la croix. Le pain symbolise son corps. Le vin symbolise le sang de Christ de l'Alliance. Bien aimé. Melchisédek est venu montrer la nouvelle alliance à Abraham. Frères et sœurs, Melchisédek est venu montrer l'œuvre de la croix à Abraham. Melchisédek est venu montrer à Abraham le sacrifice véritable. Ah, bien aimé. Melchisédek est venu montrer l'alliance à Abraham. Melchisédek est venu montrer le sang de l'alliance à Abraham, bien aimé. Il est venu montrer le corps de Christ et le sang de Christ. Il est venu montrer l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Abraham, c'est ce qu'il est venu faire. Ah, acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah là là, Yahweh. Oh, Seigneur Jésus-Christ, Yahushua, Hamashiach. Vous voyez ça, frères et sœurs? Il est venu donner le sang de l'alliance et le corps. Bien-aimé. Et on me dit que ce n'est pas Abraham, mais ce n'est pas Jésus qui est manifesté. Regardez encore une fois, on va terminer avec Melchisédek. Jean 8. Jean 8, à partir du verset 56. Le Seigneur Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie, ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant Abraham fut, je suis. Ah, avant Abraham fut, je suis. Mais il dit, Abraham, lorsqu'il verrait mon jour, il a tressailli de joie. Donc Abraham avait vu le Seigneur Jésus-Christ et il a tressailli de joie. Nous pouvons même parler de l'homme aux chaînes de Mamré dans Genèse 18, où il avait mangé avec Abraham. On peut parler même de cette séquence-là, mais on ne peut pas parler de toutes les théophanies. On parle de Melchisédek.
Et il nous dit que avant, il dit au verset 58, avant Abraham, moi je suis, pour montrer que avant Abraham, moi, Yod et Wav et je suis le tétragramme. Exode chapitre 3, verset 14. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin de vie. Ah là là, Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, bien-aimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Melchisédek, c'est Jésus qui s'est manifesté? C'est une manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez que le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu Tout-Puissant se manifeste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. De 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il nous est dit: et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez, Dieu s'est manifesté en chair en Jésus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, dans l'ancienne alliance, se manifestait également en chair. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, nous allons voir un peu aussi l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. On voit que l'ange de l'Éternel va apparaître dans Genèse 16. On va se poser la question, qui est l'ange de l'Éternel? Dans Genèse 16, verset 7, on va voir que c'est la première apparition de l'ange de l'Éternel. Et on va voir ce que l'ange de l'Éternel va faire. L'ange de l'Éternel trouva près d'une source d'eau, ça c'est Agar, avec la naissance d'Ismaël, il a trouvé près d'une source d'eau dans le désert, et près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Et l'ange éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Et l'ange éternel, et regardez, mais encore déjà dans le vif du sujet. L'ange éternel était l'ange qui se manifestait dans l'ancienne alliance. C'était un ange qui se manifestait dans l'ancienne alliance. Il dit, l'ange éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et il sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ah là 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 là. Bon, on va s'arrêter un peu là. On va voir que l'ange éternel apparaît souvent. Dans Genèse 22, verset 11, on dit que alors l'ange éternel l'appela des cieux et Abraham dit, et il dit Abraham, Abraham, et il dit, me voici. On voit qu'il apparaît à plusieurs reprises, l'ange éternel. Dans Genèse 22, verset 15 aussi, il apparaît et l'ange éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Donc on voit que l'ange éternel apparaît plusieurs fois. Ça, c'est plus les apparitions de l'ange éternel. Après, nous parlerons aussi de ce qu'il disait. Donc on voit que c'est les apparitions de l'ange éternel. Dans Genèse 31, verset 11, on voit aussi qu'il apparaissait. Genèse 31, verset 11. Il dit, l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs de tes brebis sont rayés, tachetés, marqués, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Ah, bien-aimé, je suis obligé de continuer. Il dit, au verset 13, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ah, bien-aimé, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel. En fait, je peux pas aller vite en besogne comme ça, frères et sœurs. Je vois des passages qui suivent, mais oh Seigneur Jésus. Ah là là, on va continuer un peu, on va parler en rock. Et dans Exode chapitre 3, verset 2, on dit que l'ange de l'Éternel, lui, apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, pardon, de Moïse. Et Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Ça, j'énumère un peu toutes les apparitions de l'ange de l'Éternel. Dans Juge 6, verset 11, on va voir que l'ange de l'Éternel va apparaître. Juge 6, verset 11. Il dira, et puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas dans la famille de Abiézer. Donc voilà, il est apparu à Gédéon. Voilà, il est apparu à Gédéon. Et dans Juge 13, verset 3, il va apparaître aux parents de Samson. Juge 13, verset 3. Et il dira, l'ange d'Éternel apparut à la femme, c'est-à-dire à la mère de Samson, et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
Donc on voit en fait qu'il avait un peu prophétisé. Donc on voit en fait que l'un des rôles de l'ange de l'Éternel, c'est il le secourt. Donc Psaume 34, verset 8, nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Le Psaume 63, verset 9, l'Exaïe 63, verset 9 nous dit dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Donc on voit en fait que l'ange éternel a ce rôle aussi de sauver. Il a le rôle de racheter. Voilà. Et dans son amour et dans sa miséricorde. Et retenez bien ce passage de Ésaïe, chapitre 63, verset 9, parce que on va toucher en fait celui qui rachète les hommes. Zacharie 12, verset 8. Zacharie 12, verset 8, nous dit, Zacharie 12, verset 8, il nous dit, en ce jour, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et parmi eux, dans ce jour-là, comme David, la maison de David sera comme Dieu, et comme l'ange de l'Éternel devant eux, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire dans toutes les nations qui viendront à Jérusalem. Donc on voit que l'ange de l'Éternel, même dans la prophétie, même à la fin des temps, il protégera les enfants d'Israël. Et on voit en fait que le but aussi de l'ange éternel, c'est qu'il conduit. Donc c'était un conducteur. Exode chapitre 14, verset 19 nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint devant eux. On voit en fait que pendant la marche, l'ange éternel était avec eux et il les conduisait. Dans Exode 23, verset 20, il nous dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Donc on voit que l'ange éternel est guidé. Hein. Et c'est ce qu'on peut lire aussi dans Juge 2, verset 1. Juge 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré. Voilà, c'est l'envoyé de l'Éternel, c'est l'ange éternel qui dit que j'ai juré à vos pères de vous donner. Donc l'ange éternel, c'est lui qui a juré aux pères des Israélites de leur donner le pays. Vous voyez? Or, nous avons lu dans un ancien enseignement par rapport à la vocation d'Abraham, on voit que c'était Yahweh qui avait dit à Abraham en fait, qui leur donnera en fait un pays. Voilà. Et une grande postérité. C'était Yahweh, voilà. Donc on comprend en fait clairement que l'ange de Yahweh est Yahweh lui-même. Voilà. On voit en fait que l'ange de Yahweh aussi, il envoie des gens. Dans 2 Rois chapitre 1 verset 3, il dit que l'ange de Yahweh, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi et monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous avez consulté Baal-Zébut, le dieu des crônes. Voilà. Donc dans 2 Rois chapitre 1 verset 15 également. On voit que l'ange de Yahweh prononce des bénédictions et des malédictions. Dans Genèse 48 verset 16, il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Donc l'ange peut bénir. Il dit qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Dans Juge 5, verset 23, il dit « Maudissez mes roses, dit l'ange éternel. » Donc l'ange éternel peut maudire, comme Yahweh maudit. Maudissez ses habitants, car ils vinrent au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Donc Zacharie 3 aussi, verset 1, parle ainsi. L'ange éternel peut frapper. Regardez dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Cette nuit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, ils étaient tous morts. Voilà. Vous pouvez prendre d'autres passages, je les cite. Nombre 22, verset 22, 2 Samuel, chapitre 24, verset 16, 1 Chronique, chapitre 21, verset 12, 1 Chronique 21, verset 27, Psaume 35, verset 5,
et Ésaïe 37, verset 36. Voilà, des passages qui démontrent que l'ange de l'Éternel résiste et frappe ses ennemis. On voit en fait qu'il fait des interventions. Voilà. Dans le 1 roi chapitre 5 verset 19, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici l'ange le toucha et lui dit lève-toi et mange. Donc il apparaît en fait. Dans Zacharie 1 verset 9, il dit qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Voilà, c'est Zacharie qui après avoir vu la vision des 4 cavaliers, il va poser cette question à l'ange de l'Éternel. Il va dire qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit je te ferai voir qui sont ces chevaux. Donc voilà, l'ange de l'Éternel apparaissait. Donc on voit en fait que l'ange de l'Éternel, en vérité, c'est Christ. Et vous avez retenu en fait que après la venue de Christ, quand Christ vient sur terre, on ne voit plus l'ange de l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, on ne voit plus l'ange de l'Éternel. Pourquoi on ne voit plus l'ange de l'Éternel? Parce que l'ange de l'Éternel était une manifestation de Christ. Tout à l'heure, vous avez lu dans Ésaïe chapitre 63, verset 9, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange d'Éternel qui est dans sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Donc on voit qu'il les a rachetés. On parle de racheter. Regardez dans Acte 20. Acte 20, verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Verset 28, il dira, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Voilà, qui s'est acquise par son propre sang. Et regardez retenez que le sang, dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, il dira, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Ou dans la version Austerman, tu nous as racheté pour Dieu par ton sang. Tu nous as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc on voit que l'ange de l'Éternel, celui qui rachète et qui sauve, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, par son propre sang, c'est lui qui a racheté tout homme de toute nation, de toute tribu et de tout peuple. Et on voit en fait que dans l'Ancienne Alliance, l'ange éternel était mystérieux. Regardez dans Juge 13, verset 18, on va même lire à partir du verset 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Moi, si tu veux me faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Donc il dit, si tu veux me faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions grâce quand ta parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et Manoah prit le chevreau et l'offrande et le sacrifice sur le rocher. Il s'opéra un prodige quand Manoah et sa femme regardaient. Et comme la flamme montait du dessus de l'autel, l'ange éternel monta avec la flamme. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent sur la face. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit, et sa femme, il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui dit, si l'Éternel a voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris soin de l'holocauste et l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Maintenant, nous avons vu pareille chose. Vous avez vu? Ils ont dit, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Ils avaient compris que l'ange éternel était Yahweh. Et regardez le passage au verset 18, il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ça c'est déjà la version Next 79. Mais par exemple, quand je prends la version... comment ça s'appelle? La version Colombe, second Colombe. Je prends Juge 13, verset 18. Il dira,
L'ange d'Éternel a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Vous imaginez? L'ange de Yahweh dit à Manoah, pourquoi demandes-tu mon nom? Dans second 910 et second NX 79, on nous dit quoi? On nous dit, il est merveilleux. Et ici, on nous dit, son nom est un mystère, frères et sœurs. Son nom est un mystère. Vous imaginez, frères et sœurs? Son nom est un mystère. Il dit, mon nom, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mon nom est un mystère. Là, j'ai un autre, dans la version BJC de 2015, il dira, et l'ange de Yahweh lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Bon, voilà. Donc, cela varie, mais dans beaucoup de traductions, il dit bien, mon nom c'est un mystère. Or, il faut comprendre que dans l'Ancienne Alliance, Dieu est un mystère. Dieu ne se révélait pas clairement aux hommes. C'est ça que dans Ésaïe chapitre 45, verset 15, il dira, mais Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Dieu était un mystère. C'est pour ça que tout à l'heure, même j'ai pris le passage de 1 Timothée 3,16, on dira que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu est un mystère, frères et sœurs. En vérité, l'ange de Yahweh était Jésus-Christ. Melchisédek était Jésus-Christ. Ce n'était que des manifestations de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni et soit loué pour sa parole. Acclamons un peu le Seigneur. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur est magnifique. Il dira, je lis encore le passage de Juge 13, verset 18, pardon. Et l'ange d'Éternel lui dit, il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Donc voilà, le mystère de Christ est révélé aujourd'hui, bien aimé. Christ dira à ses disciples, je vous parlerai de nouveau, je vous parlerai clairement, je vous dirai les choses. Voilà. Voilà, le mystère de Christ, le mystère caché de tout temps, de tout âge est révélé aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés, mes frères et sœurs, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ pour sa parole et que nous puissions continuer de connaître davantage notre Dieu. Donc voilà. Que nous puissions voir encore la cuisse du Seigneur, qu'il a la cuisse, qu'il a la nudité, comme Jean a pu avoir cette intimité avec le Seigneur dans Apocalypse chapitre 19, qu'on puisse voir davantage la nudité du Seigneur, qu'il puisse se révéler davantage à nous. Donc voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.